En haut de la route qui mène de Boulogne à Wimereux, on trouve le lieu-dit le Moulin Huibert. Les cultivateurs du néolithique, qui ont peuplé la région boulonnaise au IVe et IIIe millénaire avant notre ère, ont laissé de nombreuses traces de leur passage. Des haches polies ont été ramassées un peu partout dans le pays boulonnais, et notamment au niveau du Moulin Huibert. Le Moulin Huibert a disparu depuis longtemps, mais il a laissé son nom au vallon dont les eaux l'alimentaient. La présence d'argile, qui n'offre que peu de résistance à l'érosion, explique la profondeur du ravinement. On voit toujours, avec des variations saisonnières, le ruisseau du Moulin Huibert déboucher sur la plage. Sur le plan reconstitué de 1544, on observe que le Moulin Huibert se trouvait sur un cours d'eau qui résultait de la confluence de deux ruisseaux, venant l'un de Terlingtin et l'autre de la ferme d'Audre, sur le plateau de l'actuel chemin vert. Le Moulin Huibert était donc probablement un moulin à eau, situé en bas de l'actuelle rue d'Ambleteuse, comme sa position en hauteur aurait pu le faire supposer. Mais quel est l'imprudent qui aurait pu bâtir un moulin à vent face à la mer, à Boulogne? Les calcaires du quai méridien, épais d'environ 15 mètres, au niveau de la falaise du Moulin Huibert, et les grès que l'on trouve vers la crèche, ont permis de construire nombre de châteaux et manoirs du Boulonnais. Leur surexploitation, au XVIe et XVIIe siècle, a accéléré le recul de la falaise. Au XVIIe siècle, du temps de Colbert, est édifié à l'entrée du vallon un petit fort. Sur une carte de 1784, le ruisseau du Moulin Huibert est mentionné. Durant le camp de Boulogne, Napoléon fait renforcer le petit fort du Moulin Huibert, noté Hubert sur la carte, et il y installe une batterie. La première distribution grandiose des croix de la Légion d'honneur est effectuée par Napoléon le 16 août 1804, dans le vallon de Terlingtin. En 1809, une pierre commémorative fut installée pour marquer l'emplacement du trône de l'empereur. Le monument fut détruit en 1815, au début de la restauration de la monarchie. Un monument fut inauguré le 24 octobre 1830, mais il se dégrada très vite. Cette pierre fut remplacée au début du Second Empire sur ordre de l'empereur Napoléon III par le monument actuel. La pierre fut placée en alignement avec l'axe principal du domaine de la colonne de la Grande Armée. La pierre Napoléon sera restaurée en 1962 pour l'inauguration de la colonne de la Grande Armée et de sa nouvelle statue demandée par le général de Gaulle. C'est à cette occasion que le muret et la grille qui entouraient la pierre Napoléon ont été enlevés. Un arrêté municipal du 3 septembre 1824 interdit de se baigner jusqu'au ruisseau du Moulin Huibert, qui forme la limite de la commune, sans être revêtu d'un caleçon. En 1848, Charles de Marle, chimiste, et Émile Dupont, financier, obtiennent une concession à l'embouchure du ruisseau du Moulin Huibert. En 1850, Émile Dupont et Charles de Marle ouvrent à Boulogne une petite usine de ciment à prise rapide, appelée Ciment Romain. Les pierres de plage et le calcaire de la falaise sont traités dans un four à chaud, rue de Constantine à Capécure. En 1855, l'usine située au niveau de Châtillon fabriquait du ciment à prise rapide et du Portland à prise lente. En 1854, la route reliant Boulogne à Wimereux est construite par les troupes du génie sur ordre de Napoléon III, qui en assura lui-même le financement. En 1876, un navire s'échoua sur les rochers du Moulin Huibert, comme c'était fréquent à l'époque. À la fin du XIXe siècle, un octroi, qui permet à la municipalité de Boulogne de percevoir les droits d'entrée sur les marchandises de consommation locale, est situé au niveau du Moulin Huibert, à la limite de Boulogne. En 1899, Wimereux se détache de la commune de 8000, dont elle faisait partie. En 1902 est créée la liaison Boulogne-Wimereux par le service des tramways. La ligne passe par la route du Moulin Huibert, dont la rampe était d'accès difficile, et il n'était pas rare de voir les voyageurs descendre du tramway pour lui permettre d'atteindre le haut de la côte. En avril 1911 fut ouvert au Moulin Huibert le refuge fourrière de la SPA, créé en France en 1845. Il sera inauguré officiellement le 30 juin 1912. Le 28 décembre 1914, au tout début de la Première Guerre mondiale, le voilier haranguier, l'Étoile polaire, appartenant à Madame Veuve Fourmentin, manque l'entrée du port par suite du mauvais temps et s'échoue au Moulin Huibert. L'équipage est sauvé au milieu de la nuit, sous la lueur des projecteurs des forts de la crèche. Le 21 décembre 1916, le transport anglais Arabi, venant de la République argentine, avec une cargaison de balles de foin et d'avoine, manque l'entrée du chenal et s'échoue à 5h30 sur la plage, près du Moulin Huibert. Dès le lendemain, les travaux de renflouement sont entrepris, et le 23 au matin, 4 remorqueurs entreprennent de leur entrée au port. Mais par malheur, les remorques se brisent sous la violence d'un coup de vent. Il en résulte une fausse manœuvre. Le transport monte sur la jetée ouest, puis l'arrière talonne sur la jetée est. À mer basse, le navire se brise en deux et coule sur place. Dans le port se trouvent embouteillés 5 torpilleurs, 4 sous-marins et 19 chalutiers dragueurs ou patrouilleurs, plus un nombre respectable de transports et de vapeurs, et les bateaux de pêche non réquisitionnés.
l'amirauté britannique, aidée par les équipages des sous-marins et torpilleurs français, entreprend le dégagement du chenal. Le 18 janvier, à 18h, après 28 jours de travaux ininterrompus, le chenal est enfin désembouteillé et le service normal reprendra le soir même, à la grande satisfaction de tous. Le 17 octobre 1920, le sous-préfet Jean-Marie Laban prononce un discours devant le monument élevé au stade du Moulin-Hubert, à la mémoire des 38 membres de l'Union sportive boulonnaise, morts pour la France. L'USB, fondée en 1898, a répandu à Boulogne la vogue du football. Au milieu des années 1920 est construit le château de la Falaise, pour l'association anglaise YMCA. Il dispose d'une petite cantine et est entouré de bungalows qui servent de logement à des familles anglaises. À cette époque, se pratique le tir au pigeon au stand du Moulin-Hubert, au niveau actuel de la rue d'Ambleteuse, organisé sous le patronage de la direction du casino municipal. En 1935, les terres situées en face du domaine du château de la Falaise sont acquises par la marine française. En 1936, un canon français de 194 mm est installé plus haut vers le fort de la Crèche. En 1937, le fort de la Crèche est totalement remanié. En 1939, l'annuaire recense les habitants du Moulin-Hubert, également dénommé Chemin de la Légion d'honneur. En mai 1940, le château de la Falaise sert de cantonnement aux militaires français. Le 21 mai, il est fortifié en hâte par des chevaux de frise et des sacs de sable aux fenêtres. Le 22 mai, il est conquis de force par les Allemands. Le 23 mai 1940, le fort de la Crèche tombe aux mains de l'ennemi. Le château de la Falaise sera alors occupé par les Allemands et servira de poste d'observation. En janvier 1943, une batterie anti-aérienne est installée au château. Le 6 avril 1943, les Allemands font exploser le foyer du YMCA, le restaurant et une villa, afin de dégager la visée des canons du fort de la Crèche. Le point d'appui de la falaise du Moulin-Hubert, codé dès 1943 STP-02 Küstenstrasse, est affecté à la défense rapprochée de la plage. Sur le site, constitué d'une vingtaine de bunkers, dont certains sont reliés entre eux par un réseau de tranchées couvertes, s'échelonne aussi un Wasserbunker, un emplacement pour canon anti-char de 2,5 cm, PAC 112, une pièce de 7,5 cm FK235, installée sur plateforme, et différents postes de combat rapprochés pour mitrailleuses. En 1943, la position renommée WN-222 Strand-Nelke est servie par des marins appartenant à la 6 Flosta qui disposent aussi d'un projecteur de 60 cm Scheinwerfer et d'un 13,9 mm Panzerbuch anti-char, le tout sous le commandement du Stabsoberbootsmann Honicke. En juin 1944, une large zone autour du Moulin-Hubert est minée par les Allemands. De juin à septembre 1944, toute la zone est ravagée par les bombardements alliés avant la libération de la ville de Boulogne par les Canadiens. Les bunkers et postes d'observation du Moulin-Hubert sont pour la plupart maintenant tombés en bas de la falaise. Après la Seconde Guerre mondiale, le refuge de la SPA du Moulin-Hubert est reconstruit plus au nord que celui de 1911. Les restes du petit fort du Moulin-Hubert seront encore visibles jusqu'aux années 1960, avec l'ouverture de la rue d'Ambleteuse. Le Moulin-Hubert a bien changé en 400 ans. Actuellement, il s'étend du bas de la rue d'Ambleteuse jusqu'au stade de football, près de Wimereux. Cette voie d'entrée côtière sur Boulogne est toujours très fréquentée.